Bien-aimés frères et sœurs en Christ, et vous, chers amis, qui nous regardez, soyez tous les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Directement, très bien. Aujourd'hui, nous sommes arrivés au message 48 qui a comme titre Le blé et l'ivraie. Le blé et l'ivraie. La lecture biblique, Matthieu 13, 24 à 30. Très bien. Nous sommes en train d'étudier les 7 églises de l'Asie qui sont mentionnées dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3. Et notre intention, je le répète, c'est pas de faire tout simplement une étude biblique, mais que nous puissions avoir un regard attentif à tout ce qui s'est passé comme décadence, les pièges de l'ennemi pour retarder l'œuvre du Seigneur, l'édification de l'Église. Et cela s'est passé au 1er siècle. Ainsi de suite, nous avons vu l'église de Smyrne. L'église de Smyrne correspond à une période qui s'étend de la fin du 1er siècle à la première moitié du 4e siècle. On a 300 ans d'histoire de l'église qui représente l'église de Smyrne. Et l'église à Smyrne est liée principalement à la souffrance que l'église a endurée sous la persécution officielle de l'Empire romain. Nous avons, durant plusieurs messages, parlé de cela. Et nous savons que Satan tente éteindre l'Église, car c'est l'Église édifiée qui va le vaincre. C'est alors qu'il a mis sur pied ces pièges, son œuvre, et l'Église, déjà vers le 1er siècle, montrait déjà des signes de décadence. Et nous voyons donc ces points afin que nous ne tombions pas. Nous rendons grâce à Dieu, car nous sommes dans l'ère de l'Église et nous aimerons que le Seigneur nous utilise pour terminer cette ère et introduire le royaume de Christ dans cette terre, ou sur cette terre. La situation est la suivante. Dieu a sa manière particulière de traiter son peuple. Spécialement dans le Nouveau Testament, Dieu a une manière particulière de travailler dans l'Église. Et dans plusieurs messages antérieurs, je vous ai montré la figure de Zacharie, chapitre 4, où vous voyez deux oliviers. L'olivier représente Dieu qui alimente par la vie à travers le fruit de l'olivier qui est l'olive. Et l'olive, c'est l'Esprit de Dieu. L'huile d'olive, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole qui vient aussi de l'Esprit de Dieu. Donc, de ces deux oliviers, ont deux branches qui versent l'huile d'olive dorée, c'est dans Zacharie 4. Et il les déverse dans les deux tuyaux d'or. Les deux tuyaux d'or représentent les prophètes de Dieu. Et ces deux tuyaux d'or déversent leur huile dorée dans un vase.
Et de ce vase sortent des tubes pour alimenter chacune des 7 lampes du chandelier, le chandelier d'or. Cela signifie, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Dieu alimente directement son Église de son huile d'or. Et cette huile d'or est déversée à travers les 2 tuyaux d'or. Ce n'est pas un robinet où on a plusieurs gouttes qui viennent de plusieurs lieux différents. Mais Dieu ici est en train de montrer que la source de sa parole est une seule, est unique. Et à partir de cette parole, de ces 2 tuyaux d'or qui déversent dans le récipient, c'est-à-dire que celui qui reçoit cette parole et celui qui transmet cette parole est représenté par le vase. Donc le vase et les tubes sont les conducteurs. Nous rendons grâce à Dieu, car dans l'Église, dans l'Apocalypse, nous voyons que les leaders des églises sont les anges de l'Église. Ils sont des messagers. Ils n'ont pas leur propre message à transmettre. Ils transmettent les messages qui viennent de Dieu à travers le tuyau d'or, à travers les prophètes. Et cette parole reçue qui vient de Dieu à travers ces prophètes est transmise fidèlement à travers les messagers. Si un messager, au lieu de transmettre le message qui lui a été donné, qui lui a été confié à transmettre, et qu'il transmettait plutôt ses propres paroles, alors ce messager ne sert à rien. Nous rendons grâce à Dieu car c'est comme cela que le Nouveau Testament fonctionne et maintient aussi les chandeliers et les lampes allumées. C'est-à-dire que l'Église ici sur terre est maintenue, allumée, priant, rendant témoignage au Dieu trinitaire à travers la parole prophétique et à partir de l'huile qui est l'Esprit de Dieu. Très bien. Donc, cette figure montre comment Dieu veut travailler dans le Nouveau Testament. Vous savez que dans le Nouveau Testament, Jésus est venu ici sur terre, il a donné, il a enseigné, il n'est pas resté dans un cabinet, dans une maison, dans un bureau, mais il a parcouru de ville en ville, ville après ville, village après village, et il prêchait l'évangile du royaume. Cette terre a été usurpée par Satan et la Bible dit que ce monde est sous l'influence du malin. Et le malin est le prince de ce monde. Il a une autorité clandestine et parallèle à l'autorité de Dieu qui est la seule autorité légitime. Et cette autorité est appelée dans la Bible le royaume des ténèbres, aux puissances des ténèbres, l'autorité de Satan. Il essaie de détruire l'homme, car il sait que l'homme a été créé afin de reconquérir le royaume de Dieu ici sur terre et de le vaincre. Vaincre ce royaume clandestin. Donc l'Église sert à cela. Jésus est venu ici sur terre prêchant l'évangile du royaume. C'est une lutte de royaume. Et nous rendons grâce à Dieu car après 3 ans et quelques de travail du Seigneur Jésus ici sur terre, prêchant l'évangile, guérissant, parcourant la terre et les lieux et choisissant ses disciples, l'Église a été produite, a été engendrée. Comme nous l'avons dit, tout comme Dieu, lorsqu'il a créé lorsque Dieu a créé Adam, il a dit à Adam qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu a dit, je lui ferai une aide qui lui soit idoine. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire que Dieu a envoyé Christ ici sur terre pour obtenir l'Église. Donc,
Adam a été endormi et de son côté, Dieu a enlevé une côte. Et de cette côte, il a formé une femme, il a édifié une femme. Il y a eu un processus d'édification, un processus de construction. Dieu n'a pas sorti du côté d'Adam sur une baguette magique et il a formé une femme. Non. La femme est venue à partir d'un processus d'édification de quelque chose qui a été retiré de Adam. Et lorsque Adam s'est réveillé, il a dit, celle-ci est finalement chair de ma chair, os de mes os. Et je l'appellerai femme, car c'est de l'homme qu'elle a été tirée. Je l'appellerai Isha, qu'elle a été tirée de Isha. Donc, d'une certaine manière, ça c'est une ombre de ce que Dieu allait faire par rapport à Christ. Christ aussi a été endormi à la croix. Il est mort à la croix. Et de son côté, lorsqu'un soldat l'a transpercé de la lance, il en est sorti du sang et aussi de l'eau. Du sang pour notre rédemption, car malheureusement, l'homme avait été trompé par le serpent dans le jardin d'Éden et le péché est entré dans le monde. Il y avait le péché et la mort. Et cela s'est étendu à tous les hommes, et tous les hommes sont devenus pécheurs, sans aucune espérance de salut. Mais nous rendons grâce à Dieu car il a envoyé son propre Fils qui est mort à la croix. De son côté est sorti du sang avec l'effusion de sang, c'est dans Hébreu, c'est avec l'effusion de sang que nous avons la rémission du péché. Et nous rendons grâce à Dieu car nous avons été rachetés à Dieu, rachetés par le sang précieux de Christ. Et non seulement cela, de son côté est sorti aussi de l'eau. Et l'eau dans la Bible représente la vie de Dieu, la vie éternelle de Dieu, la vie divine. Et cette eau nous a régénérés. Dans Jean 3, Nicodème a demandé à Jésus, Jésus, que dois-je faire pour faire les choses que tu fais? Et Jésus a dit, tu dois naître de nouveau. Et la nouvelle naissance, frère, c'est naître de l'Esprit. C'est croire en Jésus-Christ. Croire que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Et croire en Jésus-Christ, car travers son sang précieux, Dieu nous a rachetés à Dieu afin que nous lui soyons utiles. Et non seulement nous avons été rachetés par le sang de Christ, nous avons aussi été régénérés. Le mot régénérer veut dire naître de nouveau. Nous sommes nés de nouveau et maintenant, Jean 14, verset 12 dit que tous ceux qui l'ont reçu, il y a dans Jean 1, 14, Jean 1, 12, 14. Il a dit, ceux qui l'ont reçu, là, de pouvoir la peut-être appeler enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom. Ceux qui croient en Jésus reçoivent une vie nouvelle qui entre en eux, la vie divine entre en eux, et ils naissent de nouveau, et ils naissent comme enfants de Dieu. Grâce à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là. Dieu doit faire de ceux-là qui sont régénérés, il doit faire d'eux une église. Et l'église, ce n'est pas une agrégation religieuse, ce n'est pas une organisation religieuse. L'église est simplement ce qui a été retiré du côté de Jésus. Et nous tous, ça, nous serons édifiés en une église qui deviendra la fiancée de Christ. C'est quelque chose d'organique, de céleste, quelque chose de divin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a demandé à ses disciples d'attendre à Jérusalem, d'attendre la promesse qui viendrait du Père. Et au jour de la Pentecôte, cela s'est passé. L'Esprit Saint est descendu sur eux, les 120 Galiléens qui priaient
Ils étaient là en train de prier, et l'Esprit Saint est descendu sur eux avec des langues de feu, et ils ont commencé à prêcher l'Évangile en d'autres langues qu'ils ne connaissaient pas. Et à Jérusalem, aux périodes de fête, il y avait beaucoup de Juifs qui venaient et des gens de plusieurs lieux de la terre. Et chacun les écoutait parler en leur propre langue les merveilles de l'Évangile. Ils étaient perplexes. Paul s'est levé avec les 11 et a dit que cela était l'accomplissement du prophète Joël qui disait qu'au dernier jour, Dieu déversera son esprit et beaucoup auront des visions, des songes, et principalement ceux qui invoqueraient le nom du Seigneur seront sauvés. Ce même jour-là, tous les Juifs qui ont écouté cette parole et les prosélytes voulaient savoir ce qu'ils allaient faire pour être sauvés. Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Et ce qui s'est passé ce même jour, c'est que 3000 hommes, car à cette époque-là, on ne comptait pas les femmes et les hommes, les femmes et les enfants. Donc, 3000 hommes, certainement il y avait plus avec les femmes. Donc, 3000 hommes ont été baptisés et introduits pour former l'Église, introduits dans l'Église. L'Église a été formée au jour de la Pentecôte et à partir de là, pour continuer cette édification, je vous ai montré la figure de Zacharie 4. Donc pour cela, elle a besoin de la parole de Dieu, de l'huile d'or. Et cette huile d'or vient d'où? Donc grâce à Dieu, quand il y avait ces 12 apôtres, les 12 apôtres étaient conduits par Pierre. Et chaque fois que Pierre se levait, chaque fois que Pierre accomplissait l'œuvre de Dieu, Jean l'accompagnait, mais il se levait pour parler au nom des 12. Et la parole de Pierre est devenue l'enseignement des apôtres. Donc ça, c'était la seule source de la parole qui était capable d'édifier l'Église, capable de faire croître les membres de l'Église. Et ainsi l'édification se faisait. Jésus avait promis d'édifier son Église. C'est dans Matthieu 16, verset 18. Il a dit, « J'édifierai mon Église et les portes de l'enfer, les portes du Hadès ne prévaudront point contre elle. » Donc cette Église qui venait de surgir au jour de la Pentecôte devait être édifiée. Et nous continuons à faire cela jusqu'à aujourd'hui. Et nous voulons croire qu'à partir de maintenant, il reste peu de temps. Et très très bientôt, elle sera totalement édifiée. Très bientôt, elle sera l'Église glorieuse qui est dans Éphésiens chapitre 5. Très bientôt, elle sera la fiancée préparée pour se marier à Christ aux noces de l'agneau d'Apocalypse 19. Et cette Église édifiée va vaincre toute autorité des ténèbres, car contre l'Église édifiée, les portes du Hadès n'ont aucune force, n'ont plus aucune force. Lorsque l'Église deviendra une Église édifiée, la fiancée serait prête à se marier à Christ, et bien après viendra l'armée qui va vaincre à la dernière bataille, la bataille d'Armageddon, vaincra l'Antéchrist et son armée et mettra fin à toute cette ère d'usurpation d'autorité et restaurant l'autorité de Dieu ici sur terre. C'est vers cette direction que nous allons. Et c'est pour cela à cela que nous donnons notre vie. Dans ce premier temps, l'Église, lisant de nouveau Actes chapitre 2, comment elle était, Actes chapitre 2, verset 42. Je trouve cela très important, bien que j'en ai parlé dimanche dernier. Ils persévéraient
chaque fois que la Bible parle de doctrine, vous devez comprendre enseignement. Donc, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, lorsque les choses fonctionnent dans l'Église, quand les choses fonctionnent comme Dieu a projeté, comme Dieu a déterminé, alors l'Église prospère. L'Église grandit et avance. Donc, lorsque l'Église reçoit d'une manière adéquate d'une seule source l'alimentation de la parole, qui est l'enseignement des apôtres, principalement l'enseignement qui sortait de la bouche de Pierre à cette époque-là, alors qu'est-ce qui se passe? Verset 43, la crainte s'emparait de chacun. Et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. C'est-à-dire que les apôtres n'avaient pas la puissance d'accomplir ces choses, mais ils étaient chargés de prophétiser la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu vient dans l'Église, les signes et les prodiges l'accompagnent. L'accompagnent la parole. Okay? Je n'ai pas le temps, mais j'aurais pu vous lire Matthieu 16 pour vous prouver cela. La crainte s'emparait de chacun, il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. C'est-à-dire que la nature de la vie de Dieu nous fait vivre ensemble. Un chrétien n'a pas une vie d'isolement. La vie qu'il a reçue est une vie de troupeau. Il se met ensemble. Vous n'avez jamais vu une brebis toute seule. Si elle vit seule, elle sera perdue. En général, les brebis vont ensemble, marchent ensemble. Nous rendons grâce à Dieu car nous qui croyons au Seigneur Jésus, nous ne vivons pas d'une manière isolée. Nous vivons les uns près des autres. Alors, ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble. Verset 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Frère, c'est quelque chose d'impressionnant. Lorsque la source de la parole vient de Dieu même, ce que cette parole produit en premier lieu, c'est la joie dans le cœur. Vous confirmez cela? Si la parole que l'Église reçoit, écoute, n'est pas de Dieu, ça ne produit pas la joie. Ça pourrait produire beaucoup de discussions doctrinales, mais lorsqu'une parole vient de Dieu, elle produit à l'intérieur de nous de la joie et la simplicité. Frère, la vie chrétienne est une vie simple. C'est pas une vie complexe, pleine de doctrines dans la pensée, de discussions intellectuelles. Non, nous sommes simples. Nous vivons ensemble, nous nous aimons les uns les autres, n'est-ce pas? Et nous nous aidons les uns les autres. Ça, c'est la vie de Dieu, la vie qu'il a mise en nous, une vie collective, une vie corporative. Très bien. Quoi d'autre? Une chose que je voudrais vous dire. Hier, j'ai conversé avec Almir. Ce n'est pas Amir, c'est Almir, de Belo Horizonte. Il dit le plus souvent, Pedro, lorsque nous écoutons la parole prophétique, c'est comme un feu qui brûle dans notre cœur. Vous vous rappelez de cette histoire après la résurrection de Jésus? Apparemment, il avait disparu, Jésus avait disparu, n'est-ce pas? Et deux disciples qui suivaient le chemin vers Emmaüs discutaient, ils disaient, ah, c'est Jésus, ainsi de suite, blablabla. Et la troisième personne est apparue et c'était Jésus. Ils ne l'avaient pas reconnu. Et ils ont conversé et sur le chemin, Jésus expliquait la Bible parce qu'ils sont arrivés dans un village. Dans le village. Et lorsqu'ils sont arrivés au village, ils se sont rendus compte que c'était Jésus. Jésus a disparu.
Ils ont dit, lorsqu'il nous parlait, notre cœur s'embrasait. Frère, la parole de Dieu nous embrase. Qui est-ce qui a le cœur ardent? J'ai dit le plus souvent aux frères, je vis dans la motivation. Car cette parole brûle dans notre cœur et ne nous laisse pas nous refroidir, ne nous laisse pas nous décourager. Cette parole brûle dans notre cœur, cette parole nous rend joyeux et nous donne la simplicité, nous amène à vivre dans la simplicité. Et louons Dieu, ça c'est la vie de l'Église. Louons Dieu et comptant sur la sympathie du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous n'avez pas besoin de faire de grandes campagnes d'évangélisation. Dans une vie normale d'Église, le Seigneur ajoute des personnes sauvées. Et nous sommes en train de revivre ce jour aujourd'hui. Au jour le jour, les personnes sont sauvées. Au jour le jour, les personnes sont sous nos soins et sont introduites dans l'Église. Dans le livre de Actes est en train de se concrétiser avec nous au dernier temps. Très bien. Pourquoi j'ai dit tout cela, frère? J'ai dit tout cela pour montrer que c'est la forme que Dieu a planifiée pour que les choses fonctionnent. C'est pour cela qu'un verset que nous connaissons bien, de Chroniques 20, 20, il est dit, il y a une vérité qui est dite, c'est que croyez au Seigneur, à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sécurité. Croyez en ses prophètes et vous prospérerez. Si vous voulez voir l'Église prospérer, croyez en ses prophètes. Croyez en la source certaine de la parole, cette unique source de la parole. Mais malheureusement, lorsque Dieu a voulu amener cet évangile vers les gentils, sortant de l'ambiance des Juifs de Jérusalem, de la Judée, Dieu a dû travailler en Saul. Et Saul, qui était un jeune persécuteur de l'Église, a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Et dans cette grande lumière, il a vu Jésus qu'il a appelé au ministère. Et Jésus a préparé à partir de ce moment, préparé ce vase afin qu'il soit utilisé par Dieu, premièrement, pour lui révéler le mystère du plan de Dieu, le mystère de l'économie de Dieu, du Nouveau Testament, et il fut le principal récepteur de cette grande révélation, si bien que Dieu a mis une charge dans sa chair afin qu'il ne s'en enorgueillisse. Donc, c'est grâce à l'apostolat de Paul que nous connaissons le plan de Dieu d'une manière complète. Nous rendons grâce à Dieu. La parole a continué avec Pierre et les 11. Ça a continué avec Paul. Donc, Paul, pratiquement, depuis le jour qu'il a été préparé, appelé, préparé, et à partir de l'église d'Antioche, où il a été appelé à servir, Dieu l'a envoyé vers l'œuvre de l'Esprit Saint. Donc aujourd'hui, Jésus n'est plus ici physiquement avec nous. Jésus est assis à la droite de la majesté, à la droite de Dieu. Mais le Père a envoyé l'Esprit. À partir du jour de la Pentecôte, il a déversé l'Esprit. Et aujourd'hui, l'Esprit est l'administrateur auprès de l'Église. Il administre utilisant l'Église. Donc, l'Église doit coopérer avec l'Esprit. Aujourd'hui, tout ce que nous faisons prospère. Ça se réalise à travers l'action de l'Esprit. Car nous ne sommes rien. L'homme ne peut rien faire.
C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Nous rendons grâce à Dieu pour l'action de l'Esprit. Alors, Paul a été appelé avec Barnabas durant ce premier voyage, et à partir de là, ça ne s'est plus arrêté. Paul a vécu une vie d'abnégation totale. Il ne vivait plus pour lui-même. Il a souffert pour prêcher l'Évangile. Il a souffert la persécution de la part des Juifs. Il a souffert la persécution même de la part des Grecs. Il a connu les hauts et les bas. Il a connu les naufrages, les fouets. Il a été lapidé et laissé pour mort. Donc, Paul a souffert. Il a souffert en faveur de l'Église. Non, frère, c'est pour ça que dans l'Église, ceux qui servent l'Église, les anciens, doivent avoir cela en pensée. Donc, si vous voulez être de ceux qui paissent le troupeau de Dieu, vous ne pensez pas à vous étant assis sur un trône et donnant des ordres à tout le monde. Vous devez apprendre les exemples de Jésus et de Paul. Souffrir pour le troupeau, souffrir pour les brebis. Notre destin ici sur terre, servir le Seigneur, en servant le Seigneur, l'Église, c'est la souffrance et la persévérance. Ne recherchez pas une célébrité pour vous-même ou un avantage financier, ou alors ne cherchez pas à être sous les projecteurs ou la gloire des hommes. Cela ne vaut à rien, cela ne sert à rien. Ça ne vaut rien. Mais des martyrs, Dieu a besoin des martyrs, ceux qui ne considèrent pas leur propre vie précieuse à eux-mêmes, qui sont des serviteurs de Dieu, des esclaves de Christ, afin que l'Église soit édifiée. Mais que s'est-il passé pendant que Paul annonçait la parole riche que Dieu lui avait donnée? L'Église prospérait. Et Satan savait que c'était la forme que Dieu avait planifiée pour que l'Église croisse et être édifiée. Alors, très, très vite, il a utilisé les Juifs qui ont cru, les Juifs chrétiens. Seulement, certains étaient de la secte des pharisiens, avaient un concept très fort du judaïsme dans leur tête et n'étaient pas d'accord avec Paul, disant aux églises des païens qu'il n'était pas suffisant de croire au Seigneur Jésus pour être sauvé, et qu'il fallait aussi se faire circoncire et de garder la loi de Moïse pour être sauvé. Alors Paul a combattu cela. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si cela est vrai, nous retournons donc vers la loi et Christ serait mort en vain. Nous rendons grâce à Dieu, cette bataille a commencé. Mais non seulement Paul a souffert de la part des Juifs qui n'étaient pas d'accord avec la foi, mais aussi de la part des Juifs qui avaient cru, mais qui voulaient introduire la circoncision et la loi de Moïse. Donc la bataille de Paul a été très grande. Et ce qui s'est passé, qui était pire, c'était que ce genre d'enseignement des Juifs qui avaient cru et qui ont essayé d'introduire dans l'Église des choses, cela a ouvert un précédent de portail pour l'entrée des enseignements différents. Donc l'Église allait recevoir la parole d'une seule source d'enseignement, les enseignements des apôtres, mais à partir de là, il y avait déjà une deuxième alternative. Et avec cette porte ouverte, vous savez, lorsque vous ouvrez une porte pour faire sortir un bœuf, c'est tout le bétail qui sort. Donc non seulement les judaïsants ont placé leur enseignement, mais chacun cherchait déjà dans l'Église un marché, des généalogies à raconter aux frères, des mythes grecs, des fables, pour réveiller la curiosité des personnes. Frères, on a encore ça au jour d'aujourd'hui. Et par cette porte aussi, l'hérésie est entrée, et beaucoup d'hérésies sont entrées dans l'Église, vous le savez. Et cela a rendu le peuple de Dieu confus. Dans quelle situation l'Église se trouve aujourd'hui? Si vous rencontrez un chrétien dans la rue, demandez-lui c'est quoi l'enseignement des apôtres. Il ne le sait pas. Par quelle source Dieu parle aujourd'hui? Il ne le sait pas.
Mais nous rendons grâce à Dieu car Dieu a restauré cela parmi nous. Nous avons la source correcte de la parole. Et cette parole est en train d'accomplir l'œuvre de Dieu que nous ne pouvons pas accomplir. C'est l'Esprit qui le fait. Non, frère, la dégradation a commencé. C'est pour cela que j'ai parlé de l'église à Smyrne. Et juste après, après la mort de Pierre, de Paul de Pierre et plus tard de Jean, la dégradation était déjà présente avec différents types d'enseignements. En fait, il devait y avoir un seul enseignement. Mais ces différents enseignements sont entrés au milieu chrétien et a rendu confus le peuple de Dieu. Et cela a provoqué de la dégradation. Comme si cela ne suffisait pas, les pères apostoliques, ces leaders qui avaient vécu avec certains des apôtres, ont commencé à s'occuper plus de l'organisation de l'Église que de la parole elle-même. Ils ont commencé, principalement l'évêque Ignace, à commencer à mettre de l'accent sur l'autorité des évêques. Et les évêques et les anciens dans l'Église sont les mêmes personnes. Les anciens, c'est quelqu'un qui a une grande croissance spirituelle et évêque, c'est par rapport à sa fonction de supervision dans l'Église. Mais malheureusement, ils ont créé une hiérarchie avec cela et les évêques sont devenus supérieurs aux anciens. Et ils ont commencé à s'investir d'une plus grande autorité. Ignace a commencé ce travail, peut-être avec une bonne intention, mais ne voulait pas laisser l'Église tomber dans le chaos. Car nous savons aujourd'hui que ce qui maintient l'unité de l'Église, c'est la parole. Oui ou non? La parole de Dieu nous maintient dans l'unanimité et l'unicité suivant la parole et avec la parole prophétique. Donc, ils ont essayé d'arranger les choses, ils ont créé une hiérarchie. Oh Seigneur Jésus. Je vais inverser un peu mon synopsis. Je vais commencer par Matthieu 13. Je vais vous expliquer un tout petit peu comment a surgi le clergé. Dans l'Église, il n'y avait pas cette différence entre le clergé et le reste. Mais comme la nomination des évêques leur donnant une autorité spéciale pour administrer l'Église, cela a introduit aussi la hiérarchie dans l'Église. Donc l'enseignement d'Ignace au IIe siècle, affirmant que l'évêque était au-dessus d'un ancien, a donné naissance à l'évêque, l'archevêque et le pape. Donc, celui qui a commencé cela, c'était l'évêque Ignace. André Miller, dans son livre « L'histoire de l'Église », dit ceci: « L'amour pour la fonction et la prééminence dans l'Église s'est manifesté très tôt. Il a été ajouté plusieurs choses qui n'étaient que des inventions des leaders. Frères, ils ont commencé à introduire des choses étranges, car il n'y avait plus la parole pure de Dieu qui leur était donnée. Les puissances, les autorités ont toujours exercé une grande fascination sur la nature futile de l'être humain. C'est encore une affirmation d'André Miller. C'est-à-dire que la nature humaine aime la puissance. Oui ou non? La nature humaine aime les titres. La nature humaine aime l'autorité. Et avec cette fascination que l'homme a sur cela, alors Satan utilise cela et il présente cela à ceux qui l'aiment et danifie l'Église. Je vais expliquer le mot nicolaïte. Allons dans l'Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 6.
Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que j'ai aussi. Dans la première église, l'église à Éphèse, cette église détestait les œuvres des Nicolaïtes. D'un autre côté, cela montre que les Nicolaïtes existaient déjà à cette époque-là. Vous comprenez, c'était déjà un problème qui commençait à naître. Alors, c'est quoi un Nicolaïte? Ça vient du grec Nicolaites. Nikao signifie conquérir ou vaincre. Ceux qui aiment le tennis Nike, vous savez que le mot Nike, en fait, c'est Nike. C'est conquête, victoire. Okay? Dans les Nicolaïtes, la première partie, c'est victoire, conquête, vaincre. La deuxième partie, light, signifie un peuple commun ou qui n'est pas culte, un peuple qui n'est pas cultivé. Donc, le Nicolaïte signifie, le mot Nicolaïte signifie un groupe de personnes qui se considèrent supérieures aux chrétiens communs. Donc, c'est ainsi qu'une classe spéciale est apparue qui a une prévalence sur le peuple commun, sur le reste des mortels. Ils ont quelque chose de différent, un statut différent, une position différente sur les autres. Donc ça, c'est les Nicolaïtes. Apocalypse 2, verset 15. Jetez-y un coup d'œil. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine ou à l'enseignement des Nicolaïtes. Donc, dans l'église à Pergame, qui est la prochaine église, il soutenait l'enseignement des Nicolaïtes. C'est-à-dire que c'était correct d'avoir la hiérarchie dans l'église. Donc, Smyrne est au milieu. Éphésiens avait la racine et Pergame était consolidé dans ce système de Nicolaïtes. Et certainement, Smyrne, c'est où tout cela s'est développé. Donc, le système de clergé divise l'Église en deux classes de personnes, le clergé et les non-clergés. Le reste, donc, à l'époque l'Église d'Éphésiens, il y avait déjà les Nicolaïtes qui avaient été rejetés par l'Église, mais à Smyrne, leur enseignement a germé et à Pergame, dans cet enseignement, s'est consolidé. Comment le système de clergé a conquis un espace très fort dans l'Église. Je vais commenter ici selon André Miller. Je n'ai pas l'autorité de parler de cela. Il connaît et il a écrit ceci. Le système de clergé, comment cela s'est constitué et quand cela s'est constitué dans l'Église. La constitution et le caractère de l'Église ont totalement été changés par l'introduction du système de clergé, c'est-à-dire qu'ils ont touché la constitution et le caractère de l'Église. Sa croissance et son organisation ont été graduelles. Ces choses ne se passent pas d'une manière, d'une seule fois, d'un seul coup. Ce sont les choses qui sont semées et qui se présentent petit à petit. Utilisant l'argument de l'Ancien Testament, le système d'autorité dans l'Église, de gouvernement dans l'Église a commencé à se refléter dans le judaïsme. Dans le système clergé, c'est le reflet du judaïsme qui a le sacrificateur et le peuple commun. La distinction entre le sacrificateur et le peuple. La distinction entre les évêques et les anciens, l'administration, le clergé et le reste du peuple. Et tout cela est venu comme conséquence et s'est proliféré dans l'église à Smyrne avec rapidité. Bien que ce soit difficile de retracer
l'invasion du clergé, son modèle, c'est dans les synagogues. Donc, ça vient du judaïsme. Pourquoi je lis tout cela? Ce sont les affirmations d'André Miller, l'historien. Et c'est alors qu'on voit le titre de pontife. Alors, c'est quoi le pontife? Le pontife, c'est un terme, un titre dans l'Antiquité romaine donné à un membre principal du collège des sacrificateurs. Il est clair que ces sacrificateurs, ce n'étaient pas les sacrificateurs chrétiens, c'était les sacrificateurs pagans. Parmi les sacrificateurs pagans, il y avait un collège de sacrificateurs et le principal s'appelait pontife. Donc, c'était ça le terme. Donc, le christianisme a adopté ce terme dans l'Église. L'ordination épiscopale a augmenté davantage la distance entre le clergé et le reste. L'évêque assumait le titre de pontife, un chef religieux qui avait une autorité maximale dans son lieu de juridiction. Vous voyez, les choses se détériorent peu à peu. Les évêques, les anciens et les diacres sont devenus une classe sacrée, c'est-à-dire que les évêques avaient chargé les anciens et les diacres comme clergés. Le reste sont donc les non-clergés. Donc la parole de Dieu a perdu son sens et la foi a commencé à se baser sur les opinions humaines. Frère, c'est comme cela que ça a continué, car la parole prophétique s'est perdue. Le merveilleux Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur que j'ai lu dans le livre d'Hébreux, vous vous rappelez, notre Seigneur Jésus est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et qui intercède pour nous, qui prend soin de nous. Mais le merveilleux Seigneur Jésus comme souverain sacrificateur, son peuple, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il a été pratiquement substitué et méprisé par le système de clergé. L'homme a commencé à rechercher sa propre gloire. C'était une course. Une course vers les féodaux, vers le royaume pour avoir leur propre gloire, leur propre célébrité et leur propre titre. La simplicité du Nouveau Testament. C'est pour cela que je dis que le Nouveau Testament, c'est la simplicité. Ce qui marque le Nouveau Testament, c'est la simplicité. Frère, nous ne devons jamais perdre cette simplicité. La simplicité du Nouveau Testament, le chemin humble par lequel Jésus a cheminé et les apôtres, le zèle et l'abnégation de Paul, frère. Je vous ai montré cela. Je pense que je veux que la vie de Paul soit un exemple pour nous, un exemple d'abnégation, de labeur et d'amour. Ne rien rechercher pour soi. Et tout cela a été complètement négligé. Et la grandeur mondaine est devenue l'objet et le but de l'ambition du clergé. Comme je fais partie du clergé, je veux plus de position, l'ambition, plus de statut, plus de puissance. Malheureusement, la hiérarchie dans l'Église déforme totalement l'Église. Et c'est là l'origine des diocèses. On entend parler des diocèses par-ci, des diocèses par-là. Alors, c'est quoi le diocèse? Les nouvelles églises ont commencé à apparaître autour des villes et les évêques de ces villes revendiquaient le droit de désigner les leaders dans ces églises rurales. Les personnes choisies pour prendre soin de ces églises étaient appelés les évêques du district. Et ainsi, le concept d'archevêque a commencé à surgir. Je ne sais pas si vous comprenez. Par exemple, l'église de São Paulo, loin de nous cela, ok? J'utilise juste un exemple. L'église de São Paulo, c'est l'église de la capitale São Paulo. Et nous prêchons l'évangile. Et beaucoup d'églises apparaissent autour de nous, à Osasco, à Guarulhos, Poá, Mogi das Cruzes, et ainsi de suite.
Alors, l'évêque de l'église de São Paulo se voit le droit de nommer des évêques dans ces églises-là. Et ces évêques qui sont appelés dans ces églises sont appelés des évêques de district. Donc, ils sont sous l'autorité de l'évêque de la capitale. Vous comprenez? Et ainsi, bien qu'il y ait une classe intermédiaire qui est apparue d'évêques des districts, c'est pas loin de la formation d'archevêque. Vous comprenez? Donc, l'archevêché a commencé à se former comme cela. Donc, au fur et à mesure que le nombre d'églises croissait, il y avait une nécessité de définir des doctrines, des disciplines, donnant ainsi lançant le début des conciles et les synodes. Les conciles et les synodes sont des réunions des leaders dans les églises, des évêques, pour délibérer sur les questions de foi, de coutume, de doctrine ou de discipline. C'est ça le sens des conciles et des synodes. Comme il y avait des nécessités, des besoins de nécessité pour avoir des personnes pour présider à ces assemblées, le manque d'action souveraine de l'Esprit Saint, il apparaîtrait un chaos. Le leader. Vous comprenez que si l'Esprit Saint n'a plus d'autorité dans l'Église, s'il n'y a pas un homme fort, un leadership fort de la part de l'homme, alors il y a le chaos. C'est pour cela que dans ces assemblées, puisqu'il n'y avait plus d'autorité de l'Esprit Saint, dans ces assemblées, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui préside, un président de l'assemblée. Alors, l'évêque de la capitale de la province romaine, supposons que l'État de São Paulo, c'est une province romaine, donc l'évêque de la capitale serait appelé à présider et il aurait le titre pompeux d'évêque métropolitain. Mais c'était seulement pour fonctionner durant l'assemblée. Mais il aimait ce titre qu'il portait pour toujours. Vous comprenez comment l'homme aime les titres, l'homme aime la puissance. Oh Seigneur Jésus. Ça, c'est l'histoire de l'Église. Triste. Mais nous sommes dans l'Église à Philadelphie. Oh Seigneur Jésus. Avant de parler de cela, je vais commencer par... Est-ce que j'ai encore le temps? Oui, allons-y, Matthieu 13. Oh Seigneur Jésus. Dieu est en train de révéler tout cela, frère, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs. Conservons notre simplicité dans l'Église, la pureté de cœur. Nous ne servons pas pour recevoir la gloire des hommes. Nous servons Dieu. Nous ne servons pas Dieu pour recevoir un titre. Nous aimons le Seigneur, nous servons l'Église par amour. Oh Seigneur Jésus. Matthieu 13. Matthieu 13 a 7 paraboles. Le frère, donc, a été zélé, affirmant que il y a 7 paroles. Les 7 paraboles de Matthieu 13 correspondent à la situation et à la condition de cette église d'Apocalypse 2 et 3. Vous vous rappelez? Le frère, donc, a beaucoup parlé de cela. Dans le début de l'église à Éphèse, au début de l'église primitive, ce début correspond à la première parole, parabole du semeur. Donc l'église n'est plus ou moins un lieu où Dieu a la latitude, la liberté de s'aimer. Et vous savez que tout semeur, tout cultivateur qui sème, qu'est-ce qu'il attend? Près du chemin d'Estancia, ils sont en train de planter sur certains terrains, ils plantent le tournesol. Et beaucoup de personnes s'arrêtent là pour prendre des photos. Vous savez, une plantation de tournesol est très belle. Donc, les gens s'arrêtent pour faire des photos. Tout est jaune, c'est merveilleux. Mais le cultivateur ne plante pas pour que ce soit beau. Il plante le sol
C'est pour la terre et le fruit. Donc, lorsque Jésus est venu ici sur terre, le sémeur, c'était Jésus, n'est-ce pas? Verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Sortir de la maison peut dire que Jésus a été rejeté des Juifs et il s'est tourné pour conduire l'Église ailleurs. Une grande foule se tint assemblée auprès de lui et il monta dans une barque et il s'assit. L'Église, c'est une barque. L'Église vit dans les eaux du monde. La mer, c'est le monde. Et l'Église, c'est la barque. L'eau de la mer n'entre pas dans la barque. Et la barque est dans le monde. Mais le monde n'est pas dans l'Église. L'Église est dans le monde et le monde n'est pas dans l'Église. Vous comprenez? Ça ne devait pas être comme cela. Ça ne devait pas entrer dans le monde. Mais avec la dégradation, les choses ont changé. La barque est dans le monde pour sauver les personnes du monde, afin que les personnes du monde ne naufragent pas dans la mer du monde, mais qu'ils soient sauvés dans la barque, comme l'arche de Noé. Donc Jésus a parlé dans une barque. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit un semeur sortit pour s'aimer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba sur les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Donc, cette dernière partie se trouve dans l'Apocalypse 2 et 3, aux lettres qui ont été adressées à cette église. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc, il y a la parole. La semence, c'est la parole. Verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, donc la semence, c'est la parole du royaume. Dieu a envoyé Jésus ici sur terre. Il fut le premier prophète de Dieu qui a professé la parole de Dieu et il a semé sur cette terre la semence du royaume pour que le royaume de Dieu naisse ici sur terre. C'est ce que Dieu veut produire. Donc l'Église est ici sur terre, frère, pour s'aimer la parole du royaume. Quels sont les colporteurs qui sont ici? Ici, un groupe de colporteurs. Chaque jour, ils sortent pour s'aimer la parole du royaume. Oui ou non? Et qu'est-ce que Dieu attend? Est-ce que Dieu attend tout simplement d'avoir des beaux tournesols? Dieu veut les fruits. Le fruit final, c'est le royaume de Dieu. Le fruit final, c'est l'Église édifiée. Mais pour que l'Église soit édifiée, il faut le matériau de construction, le matériau d'édification. Et nous devons chercher cela dans les rues, dans les villes, dans les villages. Donc nous devons apprendre auprès de Jésus qui parcourait les villes en ville, village en village. Nous rendons grâce à Dieu, frère. Nous sommes en train d'apprendre à faire cela. Les colporteurs sont dans les rues. Avant ces jeunes, les jeunes sont dans les rues. Alléluia! Expo Livre aussi. Tout du moins, ce Expo Livre du Sud est en train de fonctionner, n'est-ce pas? Et du Sud-Est, c'est à Estancia, presque prêt déjà pour fonctionner. Et on attend juste que certaines préfectures ouvrent avant que nous commencions à travailler. Et les frères dans les églises ne se retiennent plus. Ils veulent sortir pour prêcher l'évangile. Ils veulent semer la semence du royaume. Frère, il est important d'écouter cette parole. Tout dépend de votre cœur.
Et nous avons l'explication. Verset 10. Les disciples s'approchaient et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus, pourquoi tu ne parles pas d'une manière claire afin que tout le monde comprenne? Pourquoi parles-tu en parole? » Alors Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, qu'ils n'entendent ni ne comprennent. Nous avons les... Vous voulez faire partie, il y a les disciples et les autres. Vous voulez faire partie des disciples ou des autres? Vous voulez faire partie de ceux qui écoutent et qui ne comprennent pas? Dieu ou de ceux à qui Dieu enlèvera ce qu'ils ont? Ou vous voulez faire partie de ceux qui écoutent et qui comprennent? Vous savez quelle est la condition d'être de ceux qui écoutent et qui comprennent? C'est d'avoir un cœur vide. Bienheureux les pauvres d'esprit. Bienheureux les humbles d'esprit. Si vous êtes arrogant, si vous pensez que vous connaissez tout, et vous voulez discuter des doctrines, frère, vous serez certainement de ceux qui ne comprennent rien du mystère du royaume des cieux. Mais si vous êtes pauvre d'esprit, humble, si vous êtes simple dans le cœur, alors vous allez écouter et l'Esprit va vous donner la révélation. Et plus vous allez recevoir la révélation de l'Esprit, plus vous en aurez en abondance. Et celui qui ne reconnaît pas la parole de l'Esprit, même ce qu'il a, lui sera ôté. Il va vous critiquer, critiquant la parole prophétique. Mais nous sommes différents, oui ou non? Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Frère, c'est le problème du cœur. Le sol qui reçoit la semence pour fructifier, c'est le cœur. Tout dépend du cœur. Le cœur de ce peuple est insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux de peur qu'ils ne voient de leurs yeux. Ils entendent de leurs oreilles, ils ne comprennent de leur cœur qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Mais vous êtes bien heureux. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Voici donc, écoutez ce que signifie la parole du Seigneur. Oh Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus est venu semer. L'Église accomplit ce travail de semence. C'est pour cela qu'à la fin de chaque évangile, l'évangile de Matthieu, Marc et Luc, le Seigneur nous charge de prêcher l'évangile. L'Église a la mission de prêcher l'évangile. Allez donc, n'est-ce pas? Et prêcher l'évangile, c'est dans Marc 16. Nous devons sortir et prêcher l'évangile, c'est notre mission. Jésus est venu pour s'aimer et l'Église est ici pour s'aimer. Allons semer. Seulement, dans Jean, l'évangile de Jean, à la fin, il ne parle plus de semer, mais il parle de soin, prendre soin, paître. Tu m'aimes, Jésus a demandé à l'apôtre Pierre, tu m'aimes plus que ne m'aiment ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors, paie mes brebis. Paie mes agneaux. Paie mes brebis. Donc, frère, ça c'est la vie d'église, c'est la fonction de la vie d'église. Nous sommes ici pas pour rechercher des positions, de la puissance ou rechercher de la célébrité, frère. Nous sommes ici pour semer. Car Dieu veut obtenir des fruits de nous.
Le fruit, c'est son royaume grandissant. L'Église étant édifiée. Les personnes entrant comme matériau d'édification et les personnes servant Dieu. L'inclusion de plusieurs personnes dans le service à Dieu. Oh Seigneur Jésus, je n'ai pas beaucoup de temps. Je dois parler de la deuxième parabole. Le premier type de terre, le premier type de cœur, c'est sur le bord du chemin. Ceux qui écoutent et qui ne comprennent pas, ils ne comprennent rien. Pourquoi? Parce que leur cœur est un cœur, vous comprenez c'est quoi le bord du chemin, n'est-ce pas? Dans les temps anciens, les chemins étaient de terre. Vous savez, la distance la plus courte entre deux points, c'est une droite, n'est-ce pas? Même si vous faites le chemin avec des courbes, un beau paysage, vous faites et que vous arrêtez, vous faites bien avec le trottoir, tout est beau. Mais si vous laissez là, les gens vont marcher sur les gazons. Et ils vont préférer le gazon, le raccourci, et ce sera dans un chemin compact où rien ne va plus net parce que la terre sera compacte. C'est ça le chemin, le bord du chemin. Donc les cœurs sont souvent cela, même dans les choses qui paraissent légitimes. Dans leur tête, chaque jour, il n'y a que l'argent, le divertissement, culture et tout. Chaque jour, il y a beaucoup de circulation et pas de place pour la semence. Lorsque la semence tombe, elle reste sur la terre compacte et ne parvient pas à pénétrer. Ils reçoivent la parole, ils ne comprennent rien et le malin vient sous la forme d'un oiseau et retire tout ce qu'ils ont semé. En deuxième lieu, un sol rocheux, un sol qui a la pierre. Ce genre de cœur qui écoute la parole et reçoit immédiatement avec joie. Ah, quelle belle parole! Mais il n'y a aucune racine. Il n'y a pas une racine profonde. Cette plante naît et ne dure pas. Car si l'angoisse vient ou la persécution à cause de la parole, une petite persécution, une petite souffrance, ils abandonnent. Et à cause de cela, ils se scandalisent. Et un autre type de terre, c'est entre les épines. Ils écoutent la parole, mais les choses du monde et les fascinations des richesses suffoquent la parole et rendent ce cœur stérile. Voilà les quatre types de sol. Le quatrième type de sol, c'est quoi? Vous avez lu, non? Verset 23. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis. 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole, la comprend et porte du fruit, et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Dans sa parole, comme sémence du royaume, il ne veut pas tout simplement que nous écoutions comme des simples auditeurs et que cette parole ne fructifie pas dans notre cœur et ne produise pas des fruits. L'Église n'est pas tout simplement une école de théologie ou un séminaire où on peut écouter des bonnes paroles, des bonnes prédications. Ce n'est pas cela. L'Église, c'est un champ qui doit produire des fruits au Seigneur. Donc, toute parole que Dieu professe dans son Église, Dieu espère, il attend une cueillette, il attend des fruits, il attend des actions pratiques. Dieu ne veut pas faire de nous des tas de théologiens, des personnes qui professent des messages, mais Dieu veut produire quelque chose, que sa volonté soit faite ici sur terre, n'est-ce pas? Nous rendons grâce à Dieu, frère. Dieu a rencontré ce genre de terre parmi nous. Deuxième parabole. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne terre dans son champ. Cette autre parabole correspond à l'église à Spain.
Dans le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Jésus a semé et l'Église continue cette œuvre. Et il s'est passé quelque chose, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. À l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Frère, c'est quoi l'ivraie? L'ivraie, celui qui a la version King James actualisée, il y a une note. Je vais lire cette note. L'ivraie, c'est une mauvaise herbe qui est aussi appelée sisal ou la fausse orge. Et lorsqu'elle grandit, elle ressemble au blé. Peu de personnes parviennent à distinguer cela. Mais lorsque les épis se forment, en ce moment, il est possible de faire une bonne distinction. La farine de blé, faite d'un mélange de cette fausse orge, est vénéneuse. Non, frère, l'ivraie ressemble beaucoup au blé. Vous ne parvenez pas à distinguer qui est l'ivraie et qui est le blé. Mais au moment du fruit, la couleur de l'épi du blé est dorée. Cela indique déjà la nature de Dieu. Lorsque le blé produit du fruit, il sacre, il se baisse comme ceci. Et l'ivraie, lorsque l'ivraie donne des fruits, c'est de couleur noire et reste érigé. Donc, plus la vie chrétienne grandit en nous, plus humble le chrétien devient et il produit plus de fruits à Dieu. Lorsque l'ivraie grandit, il est plus orgueilleux, et il produit des venins, on ne peut pas en manger. Il produit un poison. Si bien que dans la Rome antique, il y avait des saboteurs employés à saboter le blé des champs des concurrents pour avoir plus de gains. Donc, ils plantent le blé et la nuit va planter des livrets sur le champ des autres afin qu'ils ne puissent pas vendre. Vous comprenez? Donc, l'Empire romain a voté une loi. Il était impossible, qu'il n'était pas permis de planter des livrets dans le champ de qui que ce soit. En fait, on ne devait rien planter dans le champ de qui que ce soit. Donc, la loi romaine avait prohibé la plantation de livrets dans le champ d'autrui. Donc, ce qui montre que ce que Jésus enseignait était réaliste. Et à la fin, on brûlait. Donc, le blé, l'ivraie s'attachait, c'est lié, il était impossible de les séparer. C'est dans la note de King James aussi, ce qui vous pouvez lire. Donc, l'interprétation des livrets, la plus courante, c'est que l'ivraie représente les faux chrétiens, les faux croyants, et le blé, les vrais chrétiens. C'est ce que nous avons appris, n'est-ce pas? Donc, un est faux et l'autre est véritable. Mes frères, je ne veux pas contrarier cette interprétation, mais je voudrais vous dire, si
Si cette parabole était en troisième position, cela correspondait à l'église à Pergame. Nous allons encore parler de cela. L'église à Pergame avait l'empereur Constantin qui favorisait le christianisme. Cela a ouvert la porte d'entrée à plusieurs faux chrétiens pour recevoir les faveurs impériales. Et dans ce cas, c'était les faux chrétiens. Mais dans l'église à Smyrne, pas encore, pas encore. Donc, cette interprétation des faux chrétiens s'applique très peu aussi dans notre contexte. Regardez autour de vous, regardez. Vous croyez qu'il y a des faux chrétiens ici? Regarde ton voisin et demande-lui, tu es un faux chrétien? Je trouve cela très difficile, n'est-ce pas? Je trouve cela très difficile. Difficile que cela se passe ici. Je pense qu'il ne s'agit pas d'une interprétation aussi simple de faux chrétiens ou bons chrétiens. Mais, en fait, il s'agit du cœur. Quel genre de cœur produit quel type de fruit? Vous êtes d'accord avec moi, oui ou non? Dans la deuxième épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 20, il dit que dans une grande maison... Allons d'abord dans 1 Timothée 3,15. 1 Timothée 3,15. Que dit Paul à propos de l'Église? L'Église idéale selon sa vision. Dans 1 Timothée 3,15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc l'Église ici sur terre, c'est la maison de Dieu, la maison du Dieu vivant, qui est la colonne et la base de la vérité elle-même, qui est Dieu. Seul Dieu est véritable. Et Dieu soutient cette réalité et vit cette réalité. Mais dans 2 Timothée, chapitre 20, Paul était découragé. Cette église idéale qu'il a présentée dans 1 Timothée 3,15, il y a eu des intrusions. 2,20. De Timothée 2,20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases ustensiles, vous pouvez comprendre comme vase, des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Mais si vous interprétez cela comme les vases d'honneur sont les vrais chrétiens et les vases d'usage vil sont les faux chrétiens, alors on n'aurait pas besoin du verset 21. Le verset 21 dit ceci: si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Vous comprenez? Donc, le vase d'usage vil a encore de l'espérance, une chance, une opportunité de se purifier, de sortir de cette condition de vase d'un usage vil. OK? Dá uma olhada nesse mesmo capítulo 2 Timóteo, 2. Dá uma olhada. Dans ce même chapitre, allons-y, de 2 Timothée 2, jetez un coup d'œil au verset 17. Os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles Verset 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. C'est-à-dire, ceux-ci sont les vases d'un usage vil. Et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette, qui se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renversent la foi de quelques-uns.
Hyménée et Philette. Ici, si vous voulez classifier comme vase d'un usage vil ou comme des faux chrétiens, mais comme ce sont déviés de la vérité, si quelqu'un se dévie de la vérité, c'est qu'il était d'abord dans la vérité. Donc, bien que maintenant ils enseignent des choses horribles qui rongent comme la gangrène à cette époque, qui disaient que la résurrection c'était déjà passée, ça c'était une grande erreur dans l'enseignement. Mais ils étaient d'abord dans la vérité avant. Et ils se sont déviés. Donc, frère, il est difficile de classer en disant que les vrais, ce sont les faux chrétiens et le blé, les vrais chrétiens. Même parmi les vrais chrétiens, frère, il y en a qui causent des problèmes. Et qui ont causé des problèmes parmi nous, n'est-ce pas? Et vous connaissez cela. Donc, l'objectif de ceci, de ce que je veux dire, c'est pour que nous traitions notre cœur. Nous devons prendre soin de notre cœur. Dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, ces trois éléments représentent le Dieu trinitaire. Le Père qui a la nature de l'or, le Fils et l'argent pour la rédemption de l'homme, et les pierres précieuses, c'est l'œuvre transformatrice de l'Esprit Saint. Et le bois, foin et chaume représentent l'œuvre humaine, le travail de la nature humaine déchue. Donc ici il dit, verset 13, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc ici, l'œuvre ici, c'est le fruit. Donc ça dépend du genre de cœur que vous avez. Vous serez en train d'édifier l'Église avec le bon matériel ou le mauvais matériau. Le bon matériau ou le mauvais matériau. Si vous édifiez avec le mauvais matériau, le feu va l'éprouver. Ça va brûler. Donc, personne ne se trompe. Peut-être que vous êtes en train d'accomplir une grande œuvre. Mais cette grande œuvre, c'est tout simplement du foin, du chaume, du bois. Et lorsqu'il est éprouvé par le feu, rien ne subsiste. Donc, frère, appliquons cela comme si c'était les vrais. Il ne s'agit pas de bons chrétiens ou de vrais chrétiens ou de faux chrétiens. Mais quel type de fruits vais-je produire? Quel type d'œuvre suis-je en train de produire dans l'Église? Avec quel genre de matériaux suis-je en train d'édifier l'Église? Donc, ceux qui édifient avec les mauvais matériaux, le bois, le foin et le chaume, lorsque le Seigneur reviendra un jour, tout sera révélé. Les œuvres des uns seront réprouvées et des autres seront approuvées. Verset 14, les œuvres qui seront approuvées, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Donc, si nous édifions aujourd'hui avec le bon matériau, prenons soin de notre cœur, de la pureté, maintenons un cœur pur, une bonne conscience, maintenons une foi sans hypocrisie, et ce genre de cœur bon, frère, va produire l'amour. Et avec cet amour, frère, nous servons Dieu. Avec cet amour pur que nous servons l'Église. Nous ne recherchons rien pour nous-mêmes. Nous ne cherchons pas la gloire qui vient des hommes ou à faire l'œuvre de Dieu à ma manière, mais plutôt à la manière de Dieu. Alors, je recevrai la récompense. La récompense ici, frère, principalement, c'est régner avec Christ durant 1000 ans. Qui est-ce qui a cette espérance ici? Frère, mon objectif, c'est de régner avec Christ durant 1000 ans. C'est ma récompense. Je veux de cette récompense, n'est-ce pas? C'est pour cela que je veux traiter mon cœur et édifier avec le bon matériau.
Alors, si ici sur Terre, il y a quelqu'un qui a édifié avec le mauvais matériau, a causé des problèmes dans l'Église, il a produit des œuvres parallèles, mais rien n'a subsisté à l'épreuve du feu, qu'est-ce qui va se passer? Verset 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Il ne recevra pas la récompense. Il va souffrir les conséquences. Il s'agit de quelles conséquences? Tous les chrétiens véritables qui ont reçu la vie éternelle de Dieu ne perdront jamais le salut. Le salut est éternel. Mais il y a une possibilité de souffrir des conséquences. Il s'agit de quelles conséquences? Durant 1000 ans, pendant que les vainqueurs ne recevront pas la récompense qu'ils auraient reçue, ils seront en train de régner avec le Seigneur durant 1000 ans. Vous allez traverser, j'espère que ça ne sera pas vous, seront dans les ténèbres de l'extérieur, il y a les cris et les grincements des dents, les pleurs et les grincements des dents. Mais vous allez encore faire partie de la nouvelle Jérusalem, mais vous allez perdre les 1000 ans de récompense. Et vous allez passer par les conséquences de la deuxième mort. La deuxième mort, c'est le lac de feu. Vous n'allez pas passer par vous n'allez pas connaître la seconde mort. Ça a été préparé à Satan et ses disciples. Un chrétien régénéré ne va pas connaître la deuxième mort, mais va connaître la souffrance de la deuxième mort. Il peut être lambé par le feu, la seconde mort. Vous comprenez? Mais pour lui, il sera sauvé. Donc, celui qui a édifié avec de mauvais matériaux, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc, ce feu de la deuxième mort va lui causer des dommages pour sa maturité, mais il sera sauvé à la fin. Il ne va pas perdre le salut, mais il y a la récompense et il y a les conséquences. Donc, je ne désire à personne de souffrir ces conséquences. Frère, maintenons la simplicité parmi nous. Oh Seigneur Jésus. Cela qui est difficile, frère, au peuple en général de distinguer ce qui est or, argent, pierre précieuse ou la terre. Et le blé est pareil au blé. Ce qui édifie avec de l'or, l'argent et pierre précieuse, son œuvre, leur œuvre va demeurer. Si vous ne savez pas distinguer, faites confiance au leadership. Faites confiance aux frères qui savent distinguer. Ils savent ce qui peut causer des dommages ou non. Ne cherchez pas à vouloir tout écouter par curiosité, écoutant toutes sortes de choses différentes. Frère, ne soyez pas comme cela. Écoutez la parole prophétique. Soyez simple. Car tu ne sais pas distinguer le blé de l'ivraie. Mais il y a les frères qui le savent. Alors, faisons-leur confiance. Dans Acte 20, j'étais y un coup d'œil. Oh Seigneur Jésus. Acte 20. Versículo 28. Atendei por vós Verset e por 28. todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. Les évêques sobre os leigos. Os bispos, pelo contrário, são para pastorear. Les évêques ne sont pas autorités sur ceux qui ne font pas partie du clergé, mais ils sont établis pour paître le troupeau de Dieu avec sueur, avec labeur, comme Paul l'a fait. Il ne s'agit pas d'avoir juste un statut, mais c'est une fonction qui consiste à paître le troupeau de Dieu. Verset 29. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Faites attention, car il y aura des loups cruels. Le verset 30 montre quelque chose. Et qu'il s'élèvera au milieu de vous. Frère, les hommes sont parmi vous, ils sont au milieu de vous, mélangés au blé.
et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Frères, ceux qui ont de l'ambition vont finir par devenir cet ivraie. Nous n'avons aucune ambition, frère. Nous voulons que tous soient des disciples de Jésus. Nous n'avons pas besoin de disciples. C'est le Seigneur qui a des disciples. Donc, frère, mon travail, lorsque le frère Dong était vivant, c'était de rapprocher les frères des églises dont je prenais soin de s'approcher du ministère de Dong, du frère Dong et du frère Dong. Je ne cherche pas des disciples. Je ne cherche pas à me faire des disciples. Je rapproche les églises de la parole prophétique de ce que le Seigneur est en train de faire aujourd'hui. Je ne veux pas construire mon petit royaume. Je ne veux pas construire mon petit état féodal. Il ne s'agit pas de cela. Nous sommes ici comme Paul. Je ne considère en rien ma vie précieuse pour moi-même, pourvu que j'accomplisse la carrière et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, de prêcher et de rendre témoignage de l'évangile de la grâce. Frère, cela devrait être notre attitude, notre cœur. Vous voyez dans votre cœur, si ce que vous faites est avec de l'or, argent ou pierres précieuses, ou alors bois, chaume et foin, ou produisez-vous du blé ou de l'ivre. Que le Seigneur ait miséricorde de nous. Bon, je n'ai pas le temps, je vais avancer. 1 Jean 2. 1 Jean, chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antichrist vient, l'antichrist ou l'antichrist, c'est le fils de la perdition qui viendra. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ces nombreux antichrists prêchent l'hérésie, disant que Jésus n'était pas le Christ, il n'était pas enfant de Dieu. Il y avait beaucoup de prédications à cette époque-là, influencées par le judaïsme et par le gnosticisme. Le gnosticisme prêchait que la chair, par nature, est mauvaise. Donc, si la chair est déjà mauvaise, Jésus ne pourrait pas venir dans la chair. Si la chair est essentiellement mauvaise, quand la Bible dit que Jésus est venu en chair, en fait, c'est comme si c'était. Ce n'était pas réellement, il n'était pas venu réellement venu en chair. C'est d'où vient le nom gnosticisme. C'est-à-dire qu'il paraissait qu'il est venu comme un fantôme et qu'il n'a pas revêtu la chair. Ça, c'est du mensonge. Jésus est venu en chair. Si Jésus n'est pas venu en chair, Romains 8, 2 et 3 ne fonctionne pas. Il a pris l'aspect de la chair pécheresse et il a détruit le diable à travers la chair. Oui ou non? Le péché. Donc, grâce à Dieu, car Jésus est venu en chair. Et c'est ça le gnosticisme. Le scepticisme et toutes les hérésies à l'époque de Jean. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Prêtez attention, ils sont sortis du milieu de nous. Il ne s'agit pas de quelque chose de l'extérieur. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Il y en a qui étaient parmi nous. Le Seigneur les a utilisés comme des ponts. Ils ont apporté des personnes parmi nous. Mais ils s'en ont allés, parlant des choses horribles, terribles. Mais que faire? Je suppose qu'ils ne sont pas des nôtres. S'ils étaient parmi nous et qu'ils sont partis de nous, alors ils ne sont pas des nôtres. Les nôtres sont ceux de la bonne terre, qui écoutent la parole et qui comprennent et qui fructifient.
Oh Seigneur Então, Jésus. voltando lá para Mateus 13. Senhor Jesus. Retournons à Matthieu Estou 13. correndo Seigneur aqui contra Jésus. o tempo. Mateus 13, Je cours après le temps. Matthieu 13, versículo 25. Mas enquanto os verset homens 25. dormiam, veio o inimigo dele, semeou o Mais joio pendant que no les trigo e pendant que les gens rejeitando. dormaient, son Irmãos, ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le se blé et essa s'en alla. parábola corresponde à igreja em Smyrna, Si cette enquanto os parabole homens correspond à dormiam, l'église à Smyrne, esses homens são pendant que les servos hommes do dormaient, Senhor no ces campo. hommes, ce sont les Da igreja. serviteurs du Seigneur dans le E champ, dans quando o l'église. servo dorme, quando o servo Et perde, lorsqu'un a serviteur vigilância, o dort inimigo semeia joio. et qu'il Por perd isso, la irmãos, os líderes têm que vigilance, estar l'ennemi vigilantes, sème não deixar semear l'ivraie. joio Donc, c'est pour na cela que les igreja. leaders doivent Mas être esses vigilants et ne homens pas que permettre dormiram que l'ivraie soit podem sémée dans l'église. indicar, Mais ces gens essa expressão qui pode ont dormi, indicar cela que peut foram os primeiros représenter, cette apóstolos que expression dormiram no peut Senhor. E quando os représenter les primeiros premiers apóstolos dormiram apôtres no qui ont Senhor, dormi dans le Seigneur. o inimigo Et lorsque les semeou premiers joio. apôtres ont dormi Daí dans le veio Seigneur, l'ennemi a semé esse l'ivraie. ensinamento dos pais apostólicos, ensinamento Et on a donc eu ces enseignements des pères do apostoliques, clericalismo, né? les enseignements du Ensinamento dos nicolaítas, clergé, des clergés, que les produziu Nicolaïtes. dano, joio, Et foi cela a produzido na produit igreja, trazendo le veneno. dommage. L'ivraie a été produite dans l'église, amenant Oh, du Senhor poison dans Jesus. l'église. Irmãos, eu quero Oh Seigneur terminar. Jésus, Eu tenho frère, que terminar. Eu quero terminar dizendo, je dois irmãos, terminer. eu só tenho que Je vais agradecer terminer en disant que ceci. nós estamos na igreja em Je, Filadélfia. A je, igreja n'ai- de Filadélfia vraiment, é modelo. je dois remercier parce que Dá uma nous sommes dans olhada em l'église à Apocalipse Philadelphie. 2. L'église à Philadelphie, Embora não c'est esteja falando un dela modèle. Alors, propriamente j'étais dita, un coup mas d'œil eu dans quero Matthieu dizer para 2. vocês, irmãos, nós Bien que temos je ne nela parle pas porque d'elle o Senhor proprement espera parler, muito de nós. mais je voudrais vous A igreja de montrer Filadélfia, que nous sommes dans Apocalipse cette 3, église. Le Seigneur versículo attend des 7. fruits de nous. A igreja em Apocalypse Filadélfia, 3, verset ao anjo da 7. igreja de L'église Filadélfia à escreve Philadelphie écrit à l'ange de l'église de Santo Philadelphie, verdadeiro, aquele que tem a voici ce chave que de dit Davi, le que Saint, le abre e ninguém véritable, fechará, celui qui e a la que clé de fecha e David, ninguém celui qui abrirá. ouvre et Conheço as personne ne tuas fermera, obras, celui eis qui que tenho ferme et posto personne diante de n'ouvrira. ti Je uma connais tes porta œuvres, aberta, a voici, qual parce que tu ninguém as pode fechar, peu de que tens puissance, pouca que tu força, as entretanto gardé ma guardaste a parole minha et que tu n'as palavra pas e renié não mon nom. negaste J'ai o mis meu devant nome. toi une Irmãos, porte o que eu quero ouverte que comentar é o personne ne seguinte: peut fermer. graças a Deus, Ouais, ce que je veux nós commenter, estamos c'est la chose no suivante. Nous rendons grâce à Dieu car nous sommes no à fechar la das fin, cortinas. Nós estamos na à conclusão la do que Deus quer fazer. fermeture des rideaux, à tomber des rideaux, E Deus não à la pode conclusion de ce que Dieu veut faire trabalhar ici sur terre. com a situação da igreja em Esmirna. Et Dieu Não pode ne trabalhar peut plus mais com a continuer à situação da travailler dans la igreja em situation Pérgamo, de l'église à situação da igreja em Smyrne, Tiatira. ni dans la situation de l'église à Sardes Pergame foi ou à restaurou um pouco, Thyatire. mas Sardes está Où pouco ça ajuda a eu une e petite essa restauration, mais Então Deus precisou ça a restaurar encore besoin de a condição da igreja d'aide de pour... Filadélfia. E finalmente Et Dieu doit depois de restaurer la condition de l'église à o Senhor Philadelphie. investiu em você, investiu em mim. Après plusieurs années, Dieu a Para você investi ficar en vivendo vous et para en você moi. mesmo. O Senhor investiu tanto Ce em n'est você pas pour para que nous você ser útil vivions nessa era. pour nous-mêmes. Nesse momento Il a investi en da nous afin que nous conclusão soyons dessa utiles era. Não é durant isso? cette ère, Então, ce irmãos, moment de la graças a conclusion de Deus, cette ère. N'est-ce pas? nessa Là, nous rendons igreja, grâce à Dieu. ele é o Dans cette santo e o église, verdadeiro. il est Isto é, le saint et le ele tem véritable. autoridade máxima na C'est-à-dire igreja. qu'il a Ele é l'autorité aquele que maximale santifica. sur Ele é l'église. aquele que Il est celui qui nos dá a sanctifie. realidade de Deus. Il est celui Ele qui tem nous a donne la chave do réalité de reino. Dieu. Ele tem autoridade e poder para abrir, para Il a fechar la clé portas. du royaume. Il a l'autorité, Ele la deu, puissance pour nessa ouvrir et igreja, fermer. nós temos um Senhor que pode abrir a porta do Dans reino cette para as église, pessoas ou nous fechar a avons porta un do reino Seigneur para as qui pessoas. peut ouvrir la porte Graças a du Deus. royaume aux personnes ou E fermer la porte essa du royaume aux igreja, personnes. irmãos, Nous ela não rendons é grâce à forte, Dieu. ela Et não é cette grande, église, frère, elle n'est pas ela forte, tem elle n'est pouca pas força. grande. Irmãos, Elle a nós peu de force. somos um pequenino Frère, rebanho. nous sommes Fazemos un petit cócegas troupeau. nos grandes grupos que têm milhões de membros. Nós Nous fazemos, n'avons pas, pardon, mas nous nós temos pouca ne força représentons presque e rien parmi les dependemos grandes dele églises. totalmente. Nous avons peu de force et nous dépendons Mas o totalement du poder do Seigneur. Espírito Santo, não é isso? Mais la puissance de Conheço as l'Esprit tuas Saint obras, eis que tenho posto aussi. diante de ti uma porta aberta, Je a qual connais tes œuvres, ninguém voici, pode parce que fechar. tu as peu de Que puissance tens et que tu pouca as fermé força. la porte Nós temos pouca et que força, tu mas o n'as pas Senhor tem renié mesmo mon uma nom. porta aberta J'ai mis diante de devant toi nós. une porte ouverte.
Personne ne peut freiner. Nous avons peu de force et Dieu a mis une porte ouverte devant nous. C'est pour cela que nous ne nous enorgueillons pas, car rien n'est fait par nous, mais par l'Esprit Saint. Entretanto, guardasse a minha palavra e não negasse o meu nome. Irmãos, a Voici, palavra je te donne. profética Il dit, voltou tu as a gardé ma Deus. parole et tu n'as pas renoncé à mon nom. Foi trancada no Frère, la final do parole primeiro prophétique século a commencé à e être durante retransmise. 19, Ça a 20 été séculos, essa palavra ficou ouvert presa, au ficou début. trancada. E com a igreja em Cette parole qui Filadélfia, était fermée essa palavra durant voltou. plusieurs siècles Essa fonte única da palavra avec l'église voltou à a ressoar. Philadelphie, E nós cette somos source unique de la testemunhas parole de como s'est funciona ouverte isso. et nous sommes E como a témoins própria palavra de faz ce a que obra. cela fonctionne E as et que coisas la estão parole acontecendo, elle-même irmãos, accomplit l'œuvre de nesses Dieu poucos et anos les que nós choses estamos sont en train experimentando, de irmãos, se são passer durant ces coisas peu que de nenhuma temps, igreja, ces em toda a história peu da d'années igreja, que nous experimentou. expérimentons. Dans Nós toute estamos l'histoire de l'Église, aucune autre Église a expérimenté cela. máximo, né, da experiência Nous sommes da igreja à une pelo que o époque Espírito Santo maximale pode de fazer. l'expérience de l'Église Ó Senhor Jesus, par rapport à ce que fait porque l'Esprit nós Saint. Ô Seigneur guardamos a Jésus. palavra profética. Nós guardamos a Car nous palavra gardons que la o Senhor parole está falando e nós prophétique, nous praticamos a gardons palavra la parole que le E a palavra Seigneur nous profética tem professe et nous la feito seu pratiquons. Nous trabalho, pratiquons la parole né, em prophétique. La todos, parole a todos os prophétique elle-même níveis. accomplit E son nós não travail negamos o à nome tous do les Senhor, niveaux. nós Et nous ne invocamos renonçons pas au o nom nome du do Seigneur, Senhor. nous Isso invoquons quer dizer le o que, nom du irmãos? Seigneur. Quando invocamos o nome do Senhor, nós Qu'est-ce que cela veut dependemos do dire, frère? Senhor e Lorsque o nous Espírito, invoquons le então, nom tem du Seigneur, nous liberdade de agir dépendons na du igreja. Seigneur. L'Esprit Na a la igreja não é liberté homem quem d'agir dans governa. l'Église. Deus Dans governa l'Église, ce através n'est do pas l'homme homem, qui mas gouverne, é o Dieu gouverne à Espírito Santo travers que tem a l'homme. última palavra. Mais c'est A l'Esprit Saint autoridade é qui a do la dernière Espírito parole. Santo. Porque nós L'autorité est de l'Esprit invocamos o Saint. nome do Senhor Car para nous declarar invoquons nossa le nom du dependência Seigneur total. pour déclarer Sem notre o dépendance Senhor, nada totale. podemos fazer. Sans le Seigneur, nous ne E para essa pouvons igreja, rien a faire. sinagoga de Satanás eles se prostrarão perante ela e conhecerão que o Et Senhor voici, je está donne à perto. ceux de la synagogue de Tá? Satan Essa qui igreja se disent juifs guarda a et ne le sont palavra pas, da mais perseverança do Senhor e que o Senhor c'est pour aguardará da cette grande église tribulação. É a única igreja que tem qui garde le nom du Seigneur promessa sera de se préservée de la nós grande tribulation. vivemos, La né, seule église qui a cette guardarmos promesse de ce que a si nous palavra da vivons, perseverança de si nous Jesus, gardons la parole de ele la vai nos persévérance de guardar Jésus, da grande il va tribulação que nous virá préserver de la assolar o mundo grande inteiro, tribulation tá? qui Essa viendra igreja, para essa igreja, sur le monde o entier. Senhor diz: venho sem demora, conserva o que tens. Donc à cette para que église, le Seigneur dit, je tome viens sans a tarder, tua conserve coroa. É a única ce igreja que que tu as afin que Jesus personne ne fala, prenne ta couronne. eu C'est já estou chegando. la seule église à qui Jésus dit, Continue, persevere. O que vocês estão fazendo, j'arrive vocês já bientôt. têm a Continue, coroa. persévère Vocês dans ce continuando que tu fazendo fais. assim, Vous avez perseverando, déjà la vocês vão couronne. ganhar a coroa. Continuez à A faire coroa cela da en vida. persévérant. Portanto, Vous irmãos, allez graças a Deus, o que está acontecendo gagner la no meio, couronne. irmãos? Vous allez O que recevoir la está couronne de acontecendo? vie. Alors, donc, grâce à Dieu, Ó c'est ce qui se Senhor passe Jesus. parmi nous. Qu'est-ce qui se passe? As Oh Seigneur pessoas Jésus. que estão nas ruas, Les parece que personnes não qui sont conseguem dans mais les fugir. rues, Pessoas com o coração c'est aberto, comme com o si elles ne coração peuvent plus fuir. Les procurando a Deus. personnes, Eles estão les cœurs encontrando ouverts, les cœurs contrits, qui cherchent Dieu. colporteurs e nossos irmãos Ils orando com elas rencontrent em nos todo lugar. colporteurs, nos frères pessoas falam, eu estava qui no prient Ceará avec eux à tout lieu. pedindo para orar Il y a para des comigo. personnes qui disent, j'étais à Eu voltei Sierra, para aeroporto de Guarulhos, on a demandé, né? les Alguém gens m'ont falou, demandé posso à orar por prier você? pour moi Aí à cheguei Guarulhos. aqui Quelqu'un m'a em encore dit, puis-je Pindamonhangaba, prier alguém pour falou, toi? posso orar por você? Quer dizer, J'arrive à todo lugar, vocês estão Pindamonhangaba, em todo quelqu'un dit lugar. encore, puis-je prier pour toi? Non, vous êtes en tout lieu? Hélio, cadê o Hélio? Hélio, où est Hélio? Vem cá. Hélio, viens. Hélio, eu esqueci de pedir para Hélio. vocês microfone, porque aquele meu J'ai microfone oublié não de transmite. Então, demander un vou passar meu microphone. microfone para ele. Car Um cet testemunho bem autre rápido. microphone Só para vocês ne transmettait pas. verem Je vais lui donner mon micro a pour un igreja témoignage très rapide. Vous allez fechando voir cerco comment fazer a obra de l'Église para est en salvar train as de pessoas. fermer le cycle, Que accomplissant trabalha l'œuvre na de escolta Dieu. armada, Souvent les personnes, funcionário da escolta armada, ceux qui travaillent dans caminhões, les não escortes consigo fugir, posso armées orar por você? qui suivent les Vem cá, camions, vem cá, vem cá. ils ne peuvent pas fuir Acho de que, puis-je acho que prier não pour vous. sai som aqui, não? Sai som? Viens, viens. Est-ce qu'il y a le son? Então, Le hoje tá son diferente. sort là? Outra Ok, vez falhou. d'accord. Aujourd'hui, c'est différent. Vem pra cá, vem perto. La dernière fois, ça n'a pas marché. Viens, viens, viens près de moi. Amen. Jésus est le Seigneur.
Nous sommes vraiment impactés par l'œuvre de l'Esprit. La semaine a bien commencé. J'ai voyagé avec le frère Wagner près de Foz do Iguaçu. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai décroché. La personne avait une voix bien émotionnée. Il dit, ça fait une nuit que je prie pour pouvoir t'appeler et prier avec toi. Tu es le frère de Foz do Iguaçu qui prend soin de l'église et du CPF. J'ai dit, oui, c'est moi. Alors, je suis impacté par votre travail. Vous êtes en train de germer de terre. Germer. En tout lieu, vous êtes présent. Et il était très émotionné, très touché. Et comme je travaille dans les escortes armées, j'étais à Belém et quelqu'un m'a abordé. Je suis allé à Iguatinga DF. Ils ont prié pour moi aussi. Je suis allé à Bebedouro, à l'intérieur de São Paulo. Vous étiez encore là. Et maintenant, récemment, j'étais à São Paulo. Il y a une famille qui était de Minas Gerais, qui était dans le pacte pour être perfectionné, m'a contacté, a prié avec moi. Et le témoignage de cette famille m'a conquis. Le colporteur a montré que vous vous importez. Vous faites du souci des personnes. Vous cherchez des personnes. Seigneur Jésus. Il a dit, ma vie est difficile, beaucoup de conflits. Je crois que c'est l'Esprit qui m'a touché, qui est venu jusqu'à moi. Je vais avoir cette vie. Je veux être un missionnaire. Je veux être un colporteur. Il m'a dit que je dois aller au CPF. C'est pour cela que je t'appelle. Frère, hier, il est venu au CPF. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de l'Esprit, frère. Jésus est le Seigneur. Quel homme peut-il remplacer l'Esprit? Personne ne peut faire cela. Seul l'Esprit. Frère, nous n'avons pas des millions de membres accomplissant ce travail. Donc, grâce à Dieu, nous avons 300 colporteurs qui, chaque jour, accomplissent un travail phénoménal. L'Esprit Saint travaille à travers eux. Aujourd'hui, près de 10 000 livres partagés par jour à travers ces 300 colporteurs. 10 000 livres. Jamais dans l'histoire éditoriale de ce pays, il a été distribué près de 10 000 livres par jour. Nous distribuons, à la fin de l'année, on aura distribué plus de 3 millions de livres. Et ces livres, ce sont les semences qui produisent des fruits. Nous sommes un petit troupeau, nous avons peu de force. Mais celui qui nous bénit, celui qui a ouvert la porte que personne ne peut fermer, c'est l'Esprit. C'est le Seigneur. C'est pour cela, frère, que lorsque nous sommes sous la parole de l'Esprit Saint, frère, ce genre de témoignage, chaque jour, c'est colporteur les vivre. Pas seulement les colporteurs avancent les jeunes aussi expérimentent cela. Les adolescents, je vais dire quelque chose, il est clair que je ne motive pas les mineurs. Là, j'ai fait le colportage. Mais ils peuvent prêcher l'évangile. Sinon, on aura des problèmes avec le tribunal des jeunes, des mineurs. Tribunal des mineurs. Mais nos adolescents ont perdu la peur de prêcher l'évangile. C'est fabuleux. Parce que une fois que vous avez perdu la peur depuis l'adolescence, vous n'aurez plus jamais peur durant votre vie de prêcher l'évangile. Dieu a ainsi un guerrier qui va prêcher l'évangile. Frère, aujourd'hui à São Paulo, il y a une vie saine des adolescents. Plus de 100 adolescents qui sont là, n'est-ce pas? En présence, d'autres sont restés à la maison et qui ne pourraient pas venir. Mais je vais vous dire quelque chose. Préparons ces adolescents pour faire partie de l'armée des jeunes saints. De Somme 110, verset 3. À la fin des temps, Dieu va utiliser ces jeunes alignés à la parole prophétique. Ils sont dans la culture de la parole prophétique, de la nourriture quotidienne, de la prédication de l'évangile, des colporteurs, les réseaux de soins. Je rends grâce au Seigneur, j'ai été touché par deux frères responsables
deux frères qui sont responsables du service des adolescents de Fosse Guazzo, Wagner et Luciano, n'est-ce pas? Levez-vous. On voit. Vous voyez? Ces deux-là, hier, j'ai eu une bonne communion avec eux. Ils sont en train d'accomplir un travail des réseaux de soins des adolescents spectaculaires. J'espère que les frères responsables puissent avoir 10 minutes avec eux, passer 10 minutes avec eux. Ils ont réussi à avoir 14 jeunes volontaires qui vont prendre soin chacun va prendre soin de 4 adolescents. Donc 50 à 60 adolescents qui ont besoin de soins. Et ils prennent soin d'eux chaque jour par le jour, n'est-ce pas? Chaque jour, ils lisent la nourriture quotidienne avec eux, partageant avec eux. Vous savez, frère, partageons la parole prophétique avec eux chaque jour. Ce n'est pas... Vous savez que les adolescents ont besoin d'un travail attirant. Si vous faites quelque chose qui est ennuyeux, ils vont sortir. Donc, c'est si attirant que les adolescents invitent leurs propres amis pour faire partie des soins, des réseaux de soins. Donc, cette semaine, il y a eu 5 qui sont entrés dans le groupe. À São Paulo, j'ai un petit-fils qui a 12-13 ans. Il avait mon instance en isolement. Il allait suivre les cours en ligne parce qu'il est asthmatique. Alors, il a suivi le cours en ligne et le restant du temps, il reste à jouer les jeux vidéo. Et il faut quelqu'un qui prenne soin de lui, qui lise la nourriture quotidienne avec lui, qu'on prenne soin de lui. Amen. Grâce à Dieu, nous devons préparer cette nouvelle génération, cette culture de semer la bonne semence et de produire des fruits au Seigneur. C'est pour cela, frère, pour terminer. Maintenant, la simplicité et la pureté de cœur. Je vais dire ce que j'ai mis ici. Nous ne cherchons pas la gloire des hommes. La gloire de Paul, c'était le témoignage de notre conscience de ce que, avec simplicité et sincérité de Dieu, non pas par la sagesse humaine. N'utilisez pas la sagesse humaine, mais la grâce divine. Nous vivons dans le monde, nous avons vécu dans le monde et plus avec vous, c'est dans sa deuxième épître de Corinthiens, chapitre 1, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 12. Je répète parce qu'ils m'ont demandé, on m'a dit que je lis les versets très rapidement et les frères ne parviennent pas à suivre. 2 Corinthiens 1, 12. Satan avait son astuce dans 2 Corinthiens 11, 3. Satan avec son astuce veut corrompre notre pensée avec l'objectif de nous séparer de la simplicité, la pureté de Christ. Nous devons servir le Seigneur et l'Église par l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sans hypocrisie. C'est dans 1 Timothée 1, 5. Frère, je termine ici en vous disant que de cette manière, le Seigneur va pouvoir avoir une église qui va terminer cette ère. Satan ne va pas pouvoir nous attirer par la puissance de l'argent, car nous traitons notre cœur et la parole prophétique est notre salut, c'est notre lumière, notre direction et nous allons être de ceux qui vont ramener le Seigneur. Nous sommes peu, l'église à Philadelphie, nous n'avons pas une grande force, mais grâce à Dieu, il veut nous utiliser pour terminer cette ère. Que le Seigneur vous bénisse tous, que vous tous, que vous soyez des blés, que vous produisiez du bon fruit au Seigneur, à 100, à 60 et à 30 chacun. Que Dieu bénisse ceux qui nous regardent à partir de la maison. Que le Seigneur garde votre famille, votre santé. Et nous devons tous avancer jusqu'au royaume de Dieu. Amen.